Suno V5 est enfin là, les amis, et ça va être vraiment la folie. On atteint un niveau sans précédent de génération de musique. La qualité, la complexité, c'est hallucinant. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Suno, c'est le meilleur générateur de musique en intelligence artificielle du moment. Il permet de réaliser vraiment n'importe quel style de musique. Là, vous voyez sur leur interface de présentation, on peut vraiment faire des tonnes et des tonnes de choses. Et c'est hyper flexible. Et on peut faire vraiment plein de choses. Et tout ça grâce à des prompts. On peut faire de l'instrumental, de la voix. Tout est super. Il n'y a jamais de bugs. C'est impressionnant comme ça a évolué. Et justement, c'était l'occasion de faire une vidéo d'automatisation qui va nous permettre de créer notre propre chaîne YouTube de musique. Et je vais vous montrer qu'il y en a certains qui se gavent déjà à fond la caisse. Comme par exemple cette chaîne-là qui cumule des tonnes et des tonnes de millions de vues. Regardez ici. Et en fait, ça consiste simplement à mettre une musique calme, ce qu'on appelle le lofi, un peu jazzy, qui tourne pendant des heures. Et vous voyez que ça a fait des millions et des millions de vues. Alors certes, elles ont été publiées il y a longtemps, mais je vais vous montrer ce que ça a rapporté à son utilisateur. Donc quand on va sur l'analyse officielle, on voit que la chaîne a généré presque 1 million de dollars grâce aux vidéos en question. Et le plus cool dans tout ça, c'est que ce genre de vidéos que vous voyez là, qui font des millions de vues, on va pouvoir tout simplement les automatiser. En un clic, vous allez pouvoir générer chacune de ces vidéos, chacune de ces musiques, dans n'importe quel style, celui que vous voulez. Comme vous pouvez le voir ici, vous allez pouvoir obtenir une vidéo avec plusieurs chansons, tout un album complet, avec également tous les timestamps qui sont associés, et tout ça complètement en automatique. Et voici ce que ça donne. The violin's promise will not fade. Dancing through the right and wrong. What could have been slipping through my hand. While it's tangling in my head, I hold your secret promises like coins I cannot spend. Imagining the you sang a lullaby that I can't forget. Your voice wraps around me every night. Grâce à ce workflow que vous avez devant les yeux, que j'ai créé pour vous. Donc vous allez pouvoir tout simplement automatiser votre chaîne YouTube de A à Z pour la création de musique. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment créer ce workflow et comment automatiser votre chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment piloter toute la création de musique et la sauvegarde de chacune des vidéos associées. Je vais également vous montrer comment faire pour obtenir tous les timestamps pour chacune de vos chansons. Et pour les membres de la communauté, spécifiquement, vous aurez accès à un second workflow, une partie 2 qui va vous permettre de promouvoir vos morceaux facilement sur Instagram. Vous allez avoir une explication exactement de comment publier toutes vos musiques sur Spotify et générer des revenus en conséquent. Et vous aurez également accès à une aide personnalisée pour le déploiement de votre workflow si jamais vous avez des difficultés. Donc si vous voulez aller plus loin dans l'utilisation et dans la monétisation de ce workflow, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Mais pour les autres, sachez que vous aurez toute la description du workflow et la création pas à pas. Et donc pour ceux qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est que la communauté Mecha Pizza, sachez que c'est une communauté dans laquelle nous essayons de rendre l'IA facile à comprendre, peu importe le niveau de chaque membre, puisque celle-ci est composée de débutants comme de professionnels. Le but, c'est tout simplement de pouvoir générer les premiers revenus si tu débutes, ou alors de pouvoir faire exploser ton business. Grâce à l'intelligence artificielle, tu pourras également bénéficier d'opportunités réelles et travailler sur les missions de clients. Vous pourrez également faire de l'accompagnement des autres membres de la communauté. Pour les membres annuels, vous pourrez également bénéficier de plus de 3 millions de dollars d'offres et de réductions sur plus de 600 applications liées à l'intelligence artificielle. Vous pourrez également récupérer des dizaines de tutos et de cours
que tu pourras appliquer à ton business ou alors carrément en créer un en partant de zéro. Tu pourras également bénéficier d'une entraide puisque chaque membre pourra tout simplement être aidé par la communauté pour ses projets présents ou futurs. De plus, sachez que pour les membres de la communauté, vous aurez accès directement au workflow en téléchargement ici. Vous aurez qu'à cliquer dessus, télécharger le workflow, ensuite cliquer sur ce lien N8N et ensuite importer le workflow directement en appuyant ici. Mais pas de panique pour les autres, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer exactement nœud par nœud comment ça fonctionne et vous allez pouvoir le refaire directement chez vous. C'est parti! Alors pour commencer, partons dans l'idée que ce workflow pourra être utilisé pour vous-même, mais également par vos clients si vous souhaitez le vendre et le commercialiser pour que vos clients puissent générer eux-mêmes leur propre musique. C'est pour ça que nous allons commencer par créer une entrée à ce workflow qui va être tout simplement un formulaire à remplir qui va indiquer exactement ce que vous voulez et c'est ça qu'on va envoyer à Suno. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le plus ici, vous allez faire N8N, forme. Donc quand vous allez arriver ici, ce que vous allez taper ici, c'est un titre classique pour mettre le nom du formulaire. Vous allez ajouter ensuite des champs à remplir. Donc d'abord le thème, c'est-à-dire que ça va être par exemple tout simplement le style de votre musique. Vous allez ici ajouter une description qui va permettre de décrire plus précisément ce que vous voulez, que ça va servir un peu en quelque sorte de prompt pour le générateur de musique. Vous allez ajouter ici le nombre de chansons que vous souhaitez. Donc voilà, vous pouvez mettre une petite indication. Placeholder, c'est une indication comme un petit type. Vous allez pouvoir exactement maintenant mettre si vous voulez que ça soit instrumental ou pas. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit radio-bouton. Un, vous allez mettre oui, et l'autre, où on va mettre non. Et n'oubliez pas de cocher que tous les champs sont obligatoires, puisqu'on va en avoir besoin dans le workflow. Et donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur Execute Step, et là vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc on a un formulaire propre, et qu'on va pouvoir remplir directement dès le lancement du workflow. Et ce que vous pouvez voir, attendez, je vais quitter, hop, c'est que ici vous voyez qu'on a une URL de test, et imaginons que vous vouliez fournir à votre client donc l'accès directement à l'application. Vous pouvez cliquer sur l'URL de prod, vous cliquez ici, vous la mettez dans le navigateur, vous activez votre workflow, ensuite vous allez dans le navigateur, vous cliquez ici, et là vous voyez que vous avez directement le formulaire dispo en ligne et ça va pouvoir exécuter votre workflow directement. Donc très important, si vous souhaitez vendre des workflows, vous pouvez utiliser ce système-là et vous aurez absolument du coup aucune difficulté à gérer le système. Donc maintenant, on va exécuter directement ça dans notre workflow. On va lui mettre qu'on veut du blues, par exemple. Ici, on va mettre qu'on veut avec des guitares et des basses. On veut une chanson triste. Voilà, on va mettre qu'on veut, par exemple, 20 chansons. Et on va lui dire qu'on veut que ce soit instrumental, admettons. Donc, quand vous avez fait ça, vous cliquez sur Submit. Et vous voyez que ici, ça s'est bien exécuté, qu'on a bien récupéré toutes les informations du formulaire. Donc, une fois que c'est fait, vous verrouillez le nœud, comme ça vous n'avez plus besoin de l'exécuter et vous pouvez passer à la suite. Donc dans ce tutoriel, on va utiliser une nouvelle technique que j'ai appris sur la chaîne de notre collègue RoboNugget qui nous apprend en fait tout simplement comment utiliser efficacement l'API FFmpeg. Alors FFmpeg c'est quoi? C'est un système qui permet de faire du montage, de modifier des vidéos, des musiques, de faire pas mal de choses au niveau du montage et de l'édition. Et en fait, la particularité que ça a, c'est qu'on peut l'utiliser via API, mais les commandes sont assez complexes et donc c'est souvent assez difficile de l'utiliser. Et donc justement, il y a un site internet qui permet de faire ça proprement, mais c'est pour ça qu'il y a quelques petites manips à faire que je vais vous montrer tout de suite, qui sont très simples à faire, vous allez voir. Donc la seule chose que vous aurez à faire, c'est d'aller sur le site qui s'appelle ffmpeg-api.com. Pour les membres de la communauté, je vous ai mis le lien directement à cet endroit-là. Vous allez créer votre compte. C'est totalement gratuit. Alors là, vous voyez que moi, j'ai un plan, mais parce que j'ai souhaité faire plus de tests et aller un peu plus loin. Mais pour faire vos tests directement, vous aurez pas à payer. C'est totalement gratuit. Ce que vous avez à faire, c'est créer votre compte. Et ici, il va vous donner une clé API et également un header à mettre en place. Alors, comment faire pour utiliser tout ça? Je vais vous montrer tout de suite. Vous allez aller ici, vous cliquez sur plus, vous rajoutez un nœud HTTP request. Vous allez appeler ça créer dossier FFmpeg. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est mettre ici post. Vous allez mettre cette URL là. Ici, vous allez mettre générique, credential type, header auth. Et ici, vous allez faire create new credential.
Ici, vous allez taper Authorization. Et ici, vous allez taper Basic, espace. Et là, vous mettez votre clé API que vous avez ici directement sur le site de FFmpeg API. Une fois que c'est fait, vous validez. N'oubliez pas ici de taper, de changer le nom et vous pouvez mettre par exemple FFmpeg. Voilà. Et vous sauvegardez et ça sera tout bon. Ici, je ne le fais pas parce que moi, je l'ai déjà fait. Vous allez voir ici. Et voilà, je l'ai directement. Et donc, qu'est-ce que ce nœud va faire en réalité? Tout simplement, il va créer un dossier sur le site ffmpeg-api dans lequel vous allez pouvoir mettre toutes vos musiques que vous allez uploader pour pouvoir être ensuite montées et vous pouvoir faire une vidéo complète comme je vous ai montré auparavant. Donc, vous allez exécuter et vous voyez que tout s'est bien passé, vous a créé un répertoire. Maintenant que le répertoire a été créé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un chemin qui va permettre de stocker l'image de notre vidéo. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre ici post. Donc, j'ai recréé un nœud HTTP request. Vous allez mettre ça. Vous allez faire exactement la même chose qu'auparavant. Vous vous connectez à FFmpeg API, sauf que ce coup-ci, vous allez activer ici le sendBody. Vous mettez expression et là, vous allez mettre exactement ce code qui est ici. Et ça va tout simplement dire, voilà, vous allez créer ici un chemin de type image pour pouvoir mettre une image dans le répertoire qu'on a créé précédemment. Une fois que c'est fait, vous validez. Et donc comme ça, il va créer un répertoire dans lequel vous allez pouvoir mettre votre image de la vidéo et il va vous mettre un lien ici qu'on va utiliser ensuite plus tard pour uploader tous nos fichiers dans ce répertoire. Donc là, on est propre, on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir stocker nos fichiers sur le site de FFmpeg API. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est tout simplement rentrer, uploader notre image qui va nous servir donc d'image pour la vidéo YouTube. Donc, on remet un nouveau formulaire. Vous allez ajouter donc encore une fois un champ ici. Vous allez mettre que c'est pour uploader l'image. Vous allez mettre que c'est un type de fichier. On va mettre un seul fichier. Dire que le champ il est requis. Et vous allez cliquer sur Execute Step. Et là, hop, vous voyez qu'on peut maintenant uploader un fichier directement. Donc, si on le fait par exemple, vous allez voir que ici j'ai quelques images. Voilà, on va mettre par exemple celle-là. On va la prendre et on fait Submit. Donc là, en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste passé l'image au formulaire à N8N. En fait, là, pour l'instant, l'image, elle n'est pas dans le répertoire, elle est dans N8N. Et maintenant, il va falloir justement l'uploader sur le site FFmpeg API. Donc pour faire ça, on va rajouter de nouveau un nœud HTTP request. Et là, ce coup-ci, on va utiliser put. Et vous allez pouvoir ensuite, ici, faire expression et coller ce code qui, pour l'instant, vous allez voir, ne fonctionne pas. On va corriger après. Ce que vous allez faire, c'est cliquer ici sur sendBody. Vous allez mettre ici N8N binary file. Et ici, vous allez tout simplement aller copier le champ qui est là et le positionner à cet endroit-là. Et donc ici, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? C'est tout simplement parce que vous voyez que ici, on demande à ce que ça s'appelle créer fichier FFmpeg. Donc il veut prendre une donnée de ce nœud qui est censé s'appeler comme ça. Sauf que regardez, il n'y en a pas. Et en fait, c'est tout simplement parce que j'ai oublié de renommer celui-ci. Hop, et vous voyez que si je fais comme ça, après, ça sera tout bon. Et voilà. Donc il ne faut pas oublier de renommer les nœuds parce que sinon, ça peut causer des problèmes au moment où vous allez recopier toute l'installation. Donc ici, du coup, par exemple, on l'appelle Upload Image et ça sera tout bon. Et donc, cliquez sur Execute Step. Et donc là, en fait, il a uploadé notre image directement sur le site. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est tout simplement pouvoir vérifier que cette image a bien été uploadée. Donc pour ça, on va de nouveau rajouter un nœud HTTP request qu'on va laisser en mode get ici, puisqu'on va aller chercher l'image qu'on aurait uploadée. Vous allez mettre ce texte ici. On va de nouveau se connecter à FFmpeg API, comme on l'a fait plusieurs fois déjà. Et ici, voilà, on est bon. On a juste à cliquer sur Execute Step. Et là, vous voyez que il nous ramène bien un résultat. Il nous dit que c'est une image et que voici sa taille. Donc en fait, dans ce répertoire-là, on a bien une image qu'on a uploadée et elle fait cette taille-là. Donc là, on est bon, notre image a bien été uploadée sur le site de FFmpeg API. Donc maintenant, il est temps tout simplement de créer nos prompts pour pouvoir générer nos musiques. Maintenant qu'on a l'image, il nous faut les musiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un agent IA, lui ajouter un prompt que vous allez copier-coller ici. Je vous laisserai faire un imprime écran. Ensuite, on va lui rajouter un system message qui va lui permettre d'avoir un certain nombre de contraintes qui vont être récupérées, qui vont lui permettre de nous générer des prompts comme on le souhaite. Cliquez ici sur expression. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors tout simplement, qu'est-ce que c'est on va lui demander quelque chose de précis. On va lui dire exactement de la façon dont on veut qu'il le fasse, des contraintes.
On va lui donner une structure à respecter également et on va lui dire aussi d'utiliser un outil qui ici ne va pas être utilisé de toute façon puisqu'on n'en a pas besoin, mais qui normalement est censé vérifier 2 fois le fonctionnement de l'agent IA pour qu'il sorte un résultat comme on l'attend. Et donc on aura donc bien deux types de prompts. Un prompt qui va être le user prompt qui est un peu comme les prompts que l'on fait sur ChatGPT, et un prompt ici qui va être un system prompt qui va être utilisé pour que l'IA respecte les contraintes qu'on lui a données. Et donc, une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez, si vous voulez changer le nom, on va agent IA création prompt, voilà, on lui change le nom. Et vous allez voir que là, ça ne va pas suffire, on fait execute step, et vous voyez que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'on ne lui a pas mis de modèle. Donc en fait, un agent IA, pour fonctionner, il a besoin d'une IA, en fait, tout simplement. Et ici, on va lui donner un chat GPT, voilà. Et ce qu'on va faire également, c'est que on veut que cet agent IA nous fournisse une réponse qui soit structurée. Alors structurée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut qu'il nous donne le résultat sous un format spécifique qui sera un format JSON qui est très utilisé dans N8N et qui va nous permettre tout simplement d'avoir exactement tout ce qu'on veut où on veut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais vous montrer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Require Specific Output Format. Ici en bas, vous allez cliquer sur Add Output Parser, Structured Output Parser, et vous voyez qu'ici, il nous propose par défaut un code au format JSON. Donc, c'est-à-dire que ici, on donne le nom de la donnée et on dit qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette donnée. Ici, en fait, c'est qu'on formate un message pour qu'il soit lu plus tard dans le workflow et qu'on puisse contrôler exactement les données et pouvoir les repérer un peu quand on le veut et où on le veut. Et donc, dans notre cas, ce qu'on veut, c'est un format comme ça. Voilà, où on aura en fait une liste de chansons. Pour chaque chanson, on aura donc un prompt, un style et un titre. Et donc c'est exactement ce qu'on voudra passer dans tout le workflow pour pouvoir ensuite l'utiliser lors de l'appel à Suno et également lors du montage que vous verrez un peu plus tard. Donc voilà, là on a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, on va essayer de le lancer, voir ce que ça donne. Et voilà, donc vous pouvez voir qu'on a bien une liste de 20 chansons avec à chaque fois un prompt, un style et un titre. Donc on est nickel. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir créer les fameuses 20 chansons. Et donc pour ça, il faut envoyer les 20 prompts à notre créateur de musique. Et donc pour ça, vous voyez que là, on a un seul item qui est sorti de notre agent IA. Donc un item égale une création de chanson. Donc c'est pas bon, il nous en faut 20. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va splitter en fait notre message pour pouvoir avoir les 20 musiques différenciées et envoyer directement à Suno. Et donc pour faire ça, vous avez juste à prendre ce nœud-là et à le mettre ici. Et vous faites execute step. Et là, vous voyez qu'il nous vient de nous créer 20 items qui représente en réalité chaque fois une seule chanson. Et donc, on est bon, on a bien, vous voyez, 20 items. Et donc, maintenant, on va pouvoir les envoyer à notre nœud de création de chansons qu'on va créer en faisant un nouveau HTTP request. Ici, on va appeler le nœud créer chanson. Ici, vous allez mettre un post puisqu'on va envoyer les infos pour création. Ici, on va faire un generic credential type, un header hot. Et là, on va pas faire le FFmpeg API, parce que c'est pas lui qui va nous créer nos chansons, c'est Suno, et Suno, il est disponible sur un site qui s'appelle KIE.ai. KIE.ai, c'est quoi? C'est tout simplement un site internet qui référence un certain nombre d'API qui sont très utilisés, et dont le lien est ici. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le lien, ou alors le recopier. Vous allez créer un compte. Il va falloir en général rajouter 5 ou 10 $ sur le compte. Vous allez générer une clé API. Vous allez voir, c'est très simple, vous aurez juste à aller sur ce menu-là, Create API Key, vous copiez votre clé. Ensuite, vous retournez dans votre workflow, vous faites Create New Credential. Ici, vous tapez Authorization. Ici, vous tapez Bearer. Et ici, vous allez taper votre clé API que vous venez de créer. N'oubliez pas ici de changer le nom. Et ça sera tout bon. Vous faites Save. Bon, moi, je l'ai déjà fait, donc toujours pareil, je ne le fais pas. Et ça sera nickel. Donc, vous savez qu'à chaque fois qu'on met une méthode POST, c'est-à-dire qu'on envoie une information, il faut tout simplement déclencher le SendBody qui est ici, puisque c'est ce qui va nous permettre de mettre un message, de créer un message qu'on va envoyer à l'API avec les infos dont on a besoin. Et ce message, il est au format JSON, donc structuré comme on l'a vu en sortie de l'agent IA tout à l'heure. Et pour que l'API fonctionne bien, ce que vous allez devoir faire, c'est taper ce texte-là. Alors, vous voyez que ici, en vert, on a bien les informations qui proviennent du workflow. Et ici, à droite, vous voyez qu'il y a leur traduction directement avec leurs données qui sont à l'intérieur. Et donc, on a quoi? On a donc pour chaque chanson un prompt, un style, un titre. Ici, on a un custom mode qui va permettre à Suno en fait, de voir qu'on veut faire quelque chose de customisé, de paramétrer.
Ici, on va donc vérifier si on veut que ça soit instrumental ou non, c'est-à-dire avec ou sans parole. Et ici, on utilise le modèle V5, qui est donc le tout dernier modèle de Suno. Et alors ici, il y a un peu des paramètres par défaut qui permettent de gérer la liberté créatrice de Suno. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir cliquer sur Execute Step et attention, ça va générer vos 20 chansons. Voilà, on a envoyé le message, donc là c'est chez Suno en train d'être généré. Et donc si vous souhaitez voir exactement ce qui se passe, vous pouvez aller sur le site de KIE, vous allez dans Logs, Suno, Audio, et vous voyez que moi j'en ai une vingtaine qui sont donc en running, ça veut dire qu'elles sont en train d'être générées. Vous voyez également les crédits que ça consomme à chaque fois. Mais donc ici, pour la bonne pratique, ce qu'il faut faire dans le fonctionnement d'un workflow, pour que le workflow fonctionne en mode continu, là comme on les exécute pas à pas, on n'a pas de problème, mais quand ça s'exécute en mode continu, quand vous allez passer le nœud là, ça va continuer tout de suite, et si les musiques sont pas prêtes, ça va se planter. Donc ce qu'on a l'habitude de faire, c'est rajouter un nœud wait, qu'il faudra mettre sur 15 minutes. Alors dans notre exemple, c'est pas ce qu'on va faire, puisqu'on le fait étape par étape, mais normalement vous devez mettre 15 minutes. Ici, on exécute, parce que si vous mettez moins que 15 minutes, vous risquez en fait de devoir de rater en fait des générations de chansons, et donc dans ce cas-là, vous n'aurez pas les 20 chansons en sortie de votre workflow, ce qui est un peu dommage. Donc admettons que là, on a attendu les 15 minutes, et que maintenant on veuille récupérer les chansons. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser un HTTP request. Vous allez l'appeler par exemple récupérer les chansons. Vous allez mettre cette URL là, qui va permettre de récupérer les chansons, ou alors plutôt l'appel qu'on a fait auparavant, que ce soit des chansons, des images, des vidéos, on fonctionne toujours de la même façon. Et ici, vous allez cliquer sur Send Query Parameters, et là, vous allez voir qu'il va falloir taper Task ID avec I majuscule, attention. Et là, vous allez devoir prendre le Task ID qui est là et le mettre ici. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que quand on a passé le nœud Créer chanson ici, en fait, on a fait une demande au site KIE qui l'a référencé avec cet identifiant. Et donc, si on veut récupérer le résultat de cette demande spécifique, il faut qu'on réutilise l'identifiant qu'il nous a donné. Donc, c'est pour ça qu'on doit le faire de cette façon. Et comme ça, il sait que là, on attend à récupérer les infos qui proviennent de cette demande ici de création de chansons. Alors, on va voir ce qui se passe quand on clique sur Execute Step. Donc, vous voyez qu'on a un certain nombre de réponses. Ici, vous voyez qu'il a bien terminé une chanson. Alors, il a terminé une, deux, mais pas plus. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que normalement, il faut attendre, d'où les fameuses 15 minutes. Et donc, pour que le workflow fonctionne correctement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucler tant qu'on n'a pas le résultat final. Et donc, pour faire ça, on va créer un nœud ici qui s'appelle switch. On va ici lui mettre si le statut de la demande est en success, alors on continue. Ensuite, si le statut contient ing, alors à ce moment-là, ça veut dire que par exemple, ça peut être processing ou pending. À ce moment-là, en fait, on passe dans la section in progress et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on revient en arrière et on retourne au wait. Donc ici, si on fait execute step, vous allez voir qu'il a déjà terminé 18 items, donc il a créé 18 chansons, mais il y en a toujours 2 qui sont en attente. Et donc du coup, si jamais elles sont en attente, il faut qu'on revienne au wait de cette façon. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter ici une nouvelle fois pour attendre les dernières. Donc vous voyez qu'il réexécute le noWait pour être bien sûr. Et ici, on exécute le switch et vous voyez que là, ce coup-ci, il a bien passé les 20 items. Et donc quand vous allez le lancer automatiquement, ça va en fait tourner jusqu'à ce que vous ayez les 20 items directement, c'est-à-dire les 20 chansons qui soient générées, que vous puissiez les récupérer tranquillement. Et donc voilà, maintenant on a bien récupéré nos 20 chansons. Donc là, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, pour pas avoir à régénérer les choses, vous encadrez ici vos nœuds, vous cliquez sur P, vous appuyez sur P sur le clavier, vous faites pareil ici, et en fait, comme ça, vous n'allez pas avoir à recréer à chaque fois. Si jamais vous avez un bug, par exemple, ou vous avez un problème de connexion, que vous deviez recharger la page, vous n'êtes pas obligé de recharger toutes les données et cramer vos crédits. Ici, en fait, vous avez verrouillé vos données pour pouvoir les utiliser à nouveau. Là, vous pouvez recharger la page. En fait, vous serez exactement avec les mêmes données, plus besoin de retourner ces différents nœuds. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sauvegarder, en fait, tout simplement les chansons. Et pour ça, ce que vous allez utiliser, c'est un nœud qui s'appelle Airtable. Et vous allez cliquer sur Create a Record. Alors, qu'est-ce que c'est Airtable? C'est tout simplement un sorte de Google Sheet, mais un peu plus sophistiqué, qui va nous permettre de faire un certain nombre d'opérations. Et donc, pourquoi utiliser Airtable? C'est parce que non seulement c'est assez stylé et pratique, et en plus, la communauté
vous permet d'avoir un crédit de 1000 $ pendant 1 an sur Airtable, ce qui est absolument hallucinant. Vous allez pouvoir en fait ne plus payer du tout d'abonnement pendant 1 an avec ces 1000 crédits. Vous allez pouvoir faire énormément de choses. Vous allez voir, il y a plein de fonctionnalités dans Airtable. Et donc, vous voyez qu'on a un certain nombre de choses qui sont accessibles via la communauté, avec énormément de réductions, plus de 3 millions de $ d'offres et de réductions sur plus de 600 applis IA ou autres. Vous voyez qu'il y a plein de choses. Vous voyez là sur le côté, toutes les sections qu'il y a, c'est hallucinant. Et donc, c'est pour les membres de la communauté annuelle qui vont pouvoir avoir tout ce genre de choses. Et donc, autant en profiter. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que rien que sur le mois d'octobre, la communauté a économisé plus de 15 000 $ sur différentes applis. Donc, c'est juste hallucinant et vous pourrez profiter de ça dans la commu directement. Mais revenons à Airtable, je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Donc, je vous ai mis dans la communauté le lien vers Airtable, celui que j'ai créé. Mais si vous n'êtes pas dans la commu, vous allez tout simplement voir que c'est un tableau que vous allez pouvoir recréer. Donc, vous allez voir que ici, on a plusieurs colonnes. On a ici le thème, le titre, la durée de la chanson, l'URL de la chanson, le Task ID, l'Audio ID dont on va parler plus tard, et également un statut. On a un deuxième onglet ici qui va représenter en fait la vidéo finale qui compose l'album avec toutes les musiques qui auront été concaténées pour pouvoir avoir une vidéo complète, un album complet. Et donc pour ceux qui souhaitent récupérer ce template depuis la communauté, vous cliquez sur le lien et ici vous voyez que vous avez le bouton copier la base. Donc, quand vous faites ça, ça va vous l'envoyer directement dans votre espace de travail et vous serez tranquille, vous pourrez l'utiliser directement. Pour les autres, il faudra la recréer manuellement avec ce que vous voyez ici. Donc une fois que vous avez créé votre Airtable, vous allez devoir créer un compte ici. Alors pour créer un compte, vous faites Create New Credential et vous allez voir qu'il va vous demander à nouveau un token. Pour pouvoir avoir ce token, vous allez donc dans Airtable. Vous allez ensuite sur votre compte ici, vous allez sur Compte, vous allez ensuite sur Accéder à l'espace développeur, créer un jeton, vous allez mettre un nom, celui que vous voulez. Ici, vous allez devoir cliquer comme ça, ajouter tout ce qu'il y a au fur et à mesure, vous mettez tout. Ici, pareil, vous mettez tout et vous faites créer un jeton et ça va vous donner ensuite votre clé API que vous allez pouvoir mettre directement ici à cet endroit-là. Ensuite, vous faites Save et ça sera tout bon. Une fois que ça sera bon, une fois que vous aurez tout paramétré comme je vous ai montré, ici, vous aurez donc la liste de vos bases Airtable. Dans notre cas, celle qu'on va utiliser, c'est celle-là. Vous aurez vous-même la vôtre. Alors attention, quand vous allez télécharger le workflow pour les membres de la communauté, il va falloir bien que vous recliquiez sur le vôtre, sinon ça ne marchera pas. Et pareil ici, il faudra bien cliquer sur votre onglet, qui est en fait votre table, ici. Voilà. Et à ce moment-là, ça sera tout bon. Et donc, une fois que vous aurez fait ça, il va falloir tout simplement remplir de cette façon-là. Vous allez mettre exactement ce que je vous mets ici. Donc, cliquez sur expression à chaque fois. Vous collez ce que je vous montre ici. Hop, voilà. Ici, vous mettez l'audio ID qui sera utilisé pour le workflow qui permet de faire la promotion de votre musique. Et ici, vous mettez created. Et une fois que c'est fait, tout simplement, vous cliquez sur execute step. Et voici donc nos 20 lignes qu'on a directement dans le Airtable à cet endroit-là. Vous voyez qu'on a bien nos 20 morceaux de blues. Donc d'ailleurs, si on veut les écouter, voici ce que ça donne. Vous cliquez ici. Voilà, excellent. On en essaye un autre. Allez, au pif, celui-là. Voilà, les fans de blues apprécieront, c'est un régal, et vous pouvez voir à quel point Suno est vraiment impressionnant. Mais maintenant que c'est fait, on n'est pas terminé puisque on a tout simplement maintenant sauvegardé nos chansons dans notre Airtable. Mais souvenez-vous, au tout départ, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait commencé à mettre toutes nos générations dans un dossier sur le site ffmpeg-api. On avait mis donc notre image, mais maintenant il faut qu'on puisse mettre aussi toutes nos infos qui concernent nos chansons qu'on a générées, parce que ça par contre on l'a pas encore fait et on en a besoin pour pouvoir faire le montage de la vidéo finale. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nœud HTTP request ici, on va l'appeler sauvegarde des chansons, on va créer ça en mode post, vous allez mettre cette URL là, on va retourner de nouveau dans ffmpeg API, vous allez activer le mode sendBody pour pouvoir envoyer le JSON, ici vous cliquez sur using JSON, vous mettez en mode expression, et ici, vous allez coller exactement ceci. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lui passer
le titre de notre chanson avec son ID d'exécution et on va lui rappeler le répertoire qu'on avait créé à la base. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Simplement, il va aller mettre les infos des musiques à cet endroit-là. Donc on va faire execute step. Et vous allez voir que voilà, il nous a créé donc 20 items, c'est-à-dire il nous a mis 20 répertoires pour nos 20 musiques directement sur FFmpeg API. Et donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller récupérer tout simplement les infos de nos musiques. Donc pour faire ça, on va encore une fois créer un nœud HTTP request. Et vu qu'on veut récupérer des infos, on utilise la méthode get. On va ensuite cliquer sur execute step. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement récupérer les 20 chansons. Alors là, on va les récupérer physiquement, c'est-à-dire qu'on va les télécharger directement depuis KIE. Donc en fait, on les, vous voyez, on peut les télécharger là directement. Comme ça, on a accès au fichier en fait en lui-même, si vous préférez. Et donc pourquoi on fait ça? C'est parce que maintenant, ces 20 chansons, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les uploader. Et donc comment on fait ça? Eh bien en fait, on va à nouveau mettre un nœud HTTP request. On va appeler le nœud upload song ou chanson, ouais, comme on veut. On va les mettre en mode put. Et ici, on va utiliser le fameux lien upload URL qui nous a été donné par FFmpeg-API dans les nœuds précédents, comme on peut le voir par exemple ici, lors de la création des répertoires. Vous voyez que ici, on avait déjà eu notre URL d'upload. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le récupérer pour pouvoir l'utiliser et enfin uploader nos musiques directement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur Send Body. Ici, vous allez passer en mode n8n binary file. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met tout simplement le nœud data. En fait, le data, c'est ça. Là, il va reprendre en fait chaque musique et il va le mettre ici. Et en fait, il va aller l'uploader directement. Donc on fait execute step et vous allez voir que ça a bien uploadé les 20 items. Et donc pour être sûr, comme on l'avait fait déjà pour l'image précédemment, on va aller créer un nouveau nœud qui va servir en fait à vérifier que nos chansons ont bien été uploadées. Et donc, vous allez prendre cette URL là directement. On va aller se connecter encore une fois à FFmpeg API. Et ici, vous allez juste cliquer sur execute step. Et si là, voilà, il nous montre les 20 items uploadés, alors on est tout bon. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez qu'on a bien 20 items, on a bien de l'audio et on a la taille à chaque fois avec le nom. Là, vous voyez, le nom de notre fichier. Donc là, on est très bien. On a réussi à uploader à la fois l'image qui va nous servir de couverture pour notre vidéo et également les 20 chansons que l'on va utiliser pour créer notre album. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien tout simplement, il faut assembler le tout. Et pour ça, on va avoir besoin de tout réunir d'abord avec un nœud aggregate. Et donc comment on fait? Eh bien on va prendre en fait le file info qui est ici et on va le mettre ici. Et là, quand on exécute, vous allez voir qu'il va tout rassembler. C'est-à-dire que là, on a tous les répertoires de toutes nos chansons. Et si vous regardez bien, on a bien les 20 chansons qui sont ici avec leurs infos. Donc là, on est pas mal. On va pouvoir maintenant réunir tout ça pour faire le montage final. Et alors là, il y a une petite subtilité qui en fait n'en est pas réellement une, puisque l'IA étant formidable, je vais vous montrer que quand vous êtes coincé avec une IA, vous en utilisez une autre et vous avez la réponse immédiatement. Donc en fait, la problématique est la suivante. Vous avez 20 chansons, vous avez une image et vous voulez créer une vidéo. Alors vous pourriez mettre en place un système qui va créer on va dire, le message à envoyer à l'API de montage. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'on ait toujours le même nombre d'images, toujours le même nombre de chansons, parce que sinon, en fait, ça ne marcherait pas. Donc il a fallu trouver une solution pour qu'on puisse adapter ce montage à n'importe quel nombre de chansons et n'importe quel nombre d'images. Et donc pour faire ça, je suis allé voir un certain ChatGPT et je lui ai expliqué la situation. Et il m'a créé ce nœud code ici qui va tout simplement s'adapter au nombre de musiques et à l'image que j'envoie et qui va utiliser toutes les options fournies par FFmpeg pour pouvoir faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire le montage complet de notre vidéo. Vous voyez que ici on a des options qui appartiennent justement à FFmpeg, c'est des choses un peu barbares qu'on connaît pas trop. Vous voyez que ici il va aller chercher le fichier, le répertoire où sont stockées nos images et nos vidéos et nos chansons, pardon. Vous voyez qu'ici, il utilise d'autres paramétrages pour FFmpeg, et tout ça, en fait, c'est difficile à deviner. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé à ChatGPT, et il m'a créé ce nœud code que vous n'avez plus qu'à copier-coller ici. Si vous le souhaitez une explication complète, vous pouvez faire un imprimé écran de ça, et le mettre dans ChatGPT, lui demander exactement à quoi ça sert, et il vous expliquera.
Donc, pas besoin de savoir coder, pas d'inquiétude, vous pouvez utiliser ça directement et vous allez voir que quand vous allez cliquer sur Execute Step, vous aurez un problème. Et ça, c'était fait exprès, hein, bien sûr, hein, c'est absolument tout est contrôlé. Non, en fait, c'est tout simplement parce que vous voyez que ici, il fait appel à ce nœud vérifier image. Et si vous regardez bien dans le workflow, eh ben, on l'a pas. Et donc, tout simplement, c'est parce que c'est celui-là que j'ai oublié de renommer. Alors, soit vous changez, si vous voulez mettre votre propre nom, à ce moment-là, il faut le mettre ici, mais également ici. Soit vous faites comme moi et ça sera tout bon normalement. Vous n'aurez pas de soucis. Et donc, maintenant que c'est fait, vous allez voir que là, ça va tout de suite mieux marcher. Donc, vous voyez qu'on a bien toutes nos musiques. Ici, on a même notre image qui est là. Et il est prêt, ici, vous voyez, à recevoir une vidéo en finale avec tous les paramètres qu'on a définis ici qui sont donnés par FFmpeg et par ChatGPT. Donc là, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, tout simplement, il reste le montage, le fameux montage. Et donc, maintenant qu'on a la bonne requête à donner à FFmpeg, eh ben, il faut lui envoyer tout simplement. Donc, pour faire ça, vous faites un nœud HTTP request, vous l'appelez par exemple montage, vous lui mettez cette URL là. On se connecte encore une fois à FFmpeg. Et maintenant, vous activez le sendBody, vous mettez using JSON, expression, et là, vous lui mettez tout le JSON, en fait, qui a été généré dans le nœud précédent, vous voyez, qui tient juste, en fait, dans ce code-là, puisqu'il a été généré dans le nœud d'avant. Et vous voyez qu'en réalité, c'est ça, c'est tout ça, là, qu'on va envoyer à FFmpeg pour qu'il puisse créer la musique directement. Donc, maintenant que c'est fait, vous cliquez sur Execute Step, et puis là, il va mouliner pour pouvoir créer, tout simplement, la vidéo finale. Alors, on a un petit problème pour nos tests puisque le service est actuellement down. Donc, ça arrive hein, de temps en temps. Donc, effectivement, on va juste regarder comment ça se comporte dans un cas où ça fonctionne puisque, visiblement, FFmpeg API est un peu planté ce soir. Donc, si jamais le nœud montage fonctionne, voici, j'ai pris une exécution qui fonctionne totalement sur mon workflow. Donc, vous voyez que toutes les étapes ont été passées de la même façon. Et sur le nœud montage, on a fini donc par obtenir une URL de téléchargement qui est comme cela, avec également toutes les infos de la vidéo, le nom de la vidéo également. Et en fait, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on recrée un nœud Airtable. Mais ce coup-ci, vous voyez qu'on va utiliser la table qui s'appelle sauvegarder vidéo, qui est donc celle-ci. Vous voyez que c'est le deuxième onglet du nœud Airtable. Et vous voyez que en réalité, ça sauvegarde donc le timestamp, le thème, mais également l'URL de la vidéo finale que vous pouvez télécharger. Mais c'est pas tout, puisque, comme je vous ai dit, le but dans tout ça, c'est de monétiser une chaîne YouTube de musique. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a pu sauvegarder notre URL dans notre Airtable, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va pouvoir créer un nouveau nœud HTTP request qu'on va configurer de cette façon, qui va nous permettre en fait de télécharger directement la vidéo dans N8N. Vous voyez ici qu'on a téléchargé la vidéo qui est donc la concaténation de toutes nos chansons. Donc c'est notre album qu'on télécharge. Et donc une fois qu'il est téléchargé, on va directement pouvoir l'uploader dans YouTube. Donc vous voyez ici que j'ai un YouTube account. Alors pour ceux que ça intéresse et qui ne savent pas forcément faire, j'ai une vidéo qui s'appelle Comment connecter les API de Google avec N8N. Donc elle est sur la chaîne, elle est également sur la communauté Mega Pizza. Donc vous allez pouvoir regarder ça et ça va vous permettre de pouvoir utiliser YouTube dans N8N. Et donc une fois que vous avez paramétré ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre dans le titre, en réalité, le thème qu'on avait défini à la base. Vous allez mettre dans le code région ce que vous voulez. Moi j'ai mis la France. Catégorie musique. Et ici, vous allez voir qu'il va falloir mettre data à cet endroit-là, qui est en fait le nom de la vidéo téléchargée dans le nœud précédent. Et attention, je vous conseille de mettre ici Unlisted en Privacy Status, puisque en fait, si vous ne le faites pas, si vous mettez autre chose, il va vous publier directement la vidéo sur votre compte YouTube. Alors ça peut être volontaire, mais l'idée c'est que avant de faire ça, il va falloir que tout simplement vous puissiez générer les timestamps de votre vidéo. Et donc pour faire ça, j'ai créé un GPTs dont le lien est ici, que vous pourrez trouver également dans le store. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement aller dans votre Airtable, vous allez aller dans l'onglet sauvegarder chansons. Vous allez prendre par exemple toutes vos chansons de l'album de blues que vous avez ici, admettons, avec toutes les durées et les titres. Vous allez aller dans le GPTs, vous collez ça comme ça, et là, théoriquement, vous allez voir qu'il va vous créer tous les timestamps qui vont bien, que vous allez pouvoir coller directement dans votre description. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Et donc vous voyez ici, donc pour la vidéo générée comme ça,
j'ai tous les timestamps ici qui ont été générés avec ChatGPT et qui en fait me permettent de me balader, vous voyez ici, sur chaque chanson qu'on a obtenue. Donc voilà pour ce workflow N8N. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à rejoindre la communauté si vous souhaitez poursuivre dans la monétisation de ce workflow. Vous allez pouvoir à ce moment-là obtenir un second workflow qui va vous permettre de générer des shorts pour Instagram. Vous allez pouvoir également être accompagné pour pouvoir publier vos créations sur Spotify, Deezer, etc. Et également, vous aurez la possibilité de bénéficier d'une aide personnalisée pour le déploiement de votre workflow. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir. Et voici ce que ça donne.